Coucou, ben on se retrouve pour un petit bilan en bypass. J'ai du mal à me poser face cam, donc je vais faire ce petit bilan voilà, dans les bouchons de la région parisienne. Je me suis fait opérer il y a 7 mois, un peu moins de 7 mois, le 28 mai exactement 2020, d'un bypass. C'est une réduction, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est une réduction de l'estomac qui permet de perdre un poids assez conséquent. En ce jour, j'ai perdu 45,2 kg. Je suis à quelques kilos de mon deuxième objectif. Mon premier objectif, c'était les 80 kg. Là, j'en suis à 79,5. Donc, youpi tralala. Et mon deuxième et je pense mon objectif final est 74,7. Alors je m'étais pas dit dans ma tête, tiens, tu perdras 50 kg, basta, tu perdras 45 kg, tu perdras... non, je me suis pas du tout dit ça. Dans ma tête, j'ai un... parce que c'est pas au passé, je l'ai pas encore atteint. J'ai un poids, une fourchette de poids idéale, on va dire, qui se situe entre 74 et 80 kg. Pendant toute cette perte de poids, pendant ces pratiquement 7 mois, j'ai fait de l'activité physique, mais pas outrageusement, on va dire. Pas de manière extrême ou intense. D'une part parce que j'étais focalisée sur ma perte de poids, j'étais focalisée sur la façon de manger, sur mon protocole alimentaire, sur les choses à mettre en place. J'étais focalisée sur l'aspect psychologique et l'accompagnement psychologique, le bien-être psychologique. Oui, c'est énervant quand on dit plein de fois les choses. Avec l'aide d'une thérapeute qui m'a énormément aidée. Avant l'opération, j'ai commencé quelques mois avant l'opération à me faire suivre psychologiquement pour régler mes troubles alimentaires compulsifs que j'avais, la gestion des émotions par la nourriture. Donc on peut dire que c'est un chapitre qui est pas fermé, mais qui est entrefermé. Je suis toujours vigilante et je suis toujours en observation de ces troubles que je pense j'aurai toute ma vie. Et ces émotions, je suis une émotive, je suis une hypersensible et je serai comme ça, je pense, toute ma vie et ça me convient comme ça. Mais j'ai appris à faire avec et à les apaiser, en tout cas. Pendant le parcours vers la chirurgie bariatrique, voilà, j'ai été accompagnée et je suis accompagnée encore en post-op, après l'opération. Je la vois moins régulièrement, j'en ressens moins le besoin, tout simplement. Et je sais que je ne suis pas seule. Entre la psychothérapeute, mes proches, mon entourage, mes amis, ma famille, mes abonnés, ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, etc. Me permettent d'avoir un support et des guides et des supporters hyper bienveillants et hyper présents. Et ça aide énormément. On peut retrouver, on peut avoir les ressources individuelles, personnelles, et ne pas être accompagné de sa famille et les amis. On peut vivre ça complètement individuellement, en solitaire. Ça n'est pas négatif du tout. Chacun sa façon de vivre son opération et sa post-opération. Il n'y a aucun, pour moi, quand je dis je suis bien entourée, etc., il n'y a aucun jugement sur le parcours des autres et sur comment les autres vivent les choses. Chacun vit les choses comme il ou elle le souhaite et comme il ou elle le peut aussi. Voilà, les deux vont ensemble. Alors voilà, donc je me suis occupée beaucoup de mon mental, du côté psy durant ce parcours pré et post-op. Et maintenant, alors maintenant, je vais m'occuper de l'aspect physique, de l'aspect activité physique, de l'aspect on remuscle son corps qui est un peu, gélatineux, notamment les fesses, le haut des cuisses et le ventre sont à travailler. Je vais mettre en place, j'ai recommencé, donc j'ai repris
la musculation donc en salle de sport. Elles ne sont pas ouvertes au grand public, mais elles sont ouvertes au public prioritaire, c'est-à-dire les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels, les coachs sportifs diplômés, les personnes porteurs de handicap et les personnes avec prescription médicale de la part d'un médecin traitant, chirurgien, qui stipule que vous avez un besoin médical de pratiquer une activité sportive. Voilà, donc j'ai accès à ma salle de sport depuis cette semaine. Donc j'y suis allée une fois, je vais y retourner tout à l'heure. Je termine à 16h30, je passe chez moi me prendre mes affaires et après je vais à la salle. Je compte y aller de 2 à 3 fois par semaine, ce serait chouette. 1 heure, hein, c'est suffisant. Donc je fais un quart d'heure de cardio pour m'échauffer. Et puis après, je fais 3 quarts d'heure de muscu. Pour le moment, je fais ça. D'après ce que j'ai lu, ce que j'ai voilà, observé, ce que j'ai regardé sur YouTube et sur Instagram et sur des articles sur le net, 1 heure pour commencer, c'est suffisant en fait. Enfin, je pense. S'il y en a qui pratiquent la musculation depuis un petit moment, qui ont des bons résultats, est-ce que vous pouvez m'indiquer en commentaire, s'il vous plaît, ce serait chouette que vous me renseigniez. Voilà, donc je fais surtout le bas du corps pour le moment, parce que les bras, ça tombe un peu, mais c'est pas, ça me traumatise pas plus que ça. Donc je travaille essentiellement les abdos, les fessiers et les cuisses. Les adducteurs, les abducteurs, je fais de la presse aussi, et en gros voilà. Je me sens un peu seule à la salle, j'ai peur de me faire mal au dos parce que régulièrement après j'ai mal au dos, donc peut-être que je pratique pas très bien, peut-être les positions, les postures, je suis peut-être trop voûtée, je sais, j'ai vraiment un problème comme ça, moi j'ai beaucoup les épaules tombantes, donc est-ce que je me tiens mal, voilà, donc tout ça m'ont persuadé, m'ont convaincu de faire appel à un coach. Donc il y en a un dans ma salle de sport qui est diplômé et qui propose donc des programmes. Donc moi je vais prendre 1 heure de programme, 1 heure de coaching avec lui pour commencer avec un programme qui va me faire un programme individuel, adapté à mes objectifs, adapté à mon âge, adapté à ce que j'aime aussi, je pense. Donc on se rencontre, là nous sommes mercredi, on se rencontre vendredi après-midi. Donc je vous tiendrai au courant lors de mon vlog, je vous tiendrai au courant de comment s'est passé le rendez-vous. Il prend pour 1 heure de coaching et plus le programme 80 €. Voilà, c'est un investissement sur l'avenir, comme je le dis, et j'en ressens le besoin, donc il faut que je m'écoute. Ça fait vraiment partie de mes objectifs depuis 2020 en fait, de m'écouter, de prendre du recul sur mes besoins, sur mes envies, sur mes plaisirs, et de cibler ça un maximum. Donc voilà pour la partie physique et sportive. Alors je rajouterais juste que depuis que j'ai commencé mon nouveau travail, je travaille donc dans une épicerie coopérative et participative, et donc je vais à Rungis toutes les semaines. Je ne suis pas, même si je ne pratique pas un sport à proprement parler, à part la marche, mais elle n'est pas intensive du tout, je pratique de l'activité physique, c'est-à-dire que pour mon travail je marche énormément, tous les jours je marche énormément à mon travail. Alors oui, je piétine, mais je suis en position debout toute la journée, et à Rungis pendant 4 heures je porte des cagettes, je charge, je décharge les cagettes, j'installe les fruits et légumes toute la semaine avec les adhérents, donc je porte des charges. Donc vraiment je me muscle le haut du corps. Là aussi j'ai régulièrement mal au dos, j'ai mal aux reins, et je dois vraiment faire attention à mes postures, et je pense demander ça aussi au coach sportif. Voilà pour l'aspect physique. Je bouge beaucoup
plus qu'avant, mais c'est rien à comparer. Je me sens très très bien dans ce corps, je saute, je l'ai déjà dit hein, lors de bilan ou de vlog, j'adore sauter. Je connaissais plus cette sensation depuis des années et des années. J'adore sauter, j'adore faire des sprints. Quand je me balade, je fais des sprints, j'adore ça. J'étais férue de ça au collège. J'étais une bonne sprinteuse aux 80 mètres, j'étais très très douée. Voilà, donc j'adore cette sensation d'aller vite. J'ai essayé plusieurs fois le jogging, ça me correspond pas. Tout simplement, le jogging, moi, j'arrive pas. J'ai trop les pensées qui vagabondent et du coup, c'est comme la méditation. La méditation ne me convient pas du tout, ça m'angoisse énormément la méditation. Et le jogging, ça m'angoisse aussi parce que tout tourne en boucle. En boucle. Voilà, et aussi j'avais quand j'avais donc c'est 45 kilos en plus, j'avais très mal aux genoux et ça c'est resté. J'ai mal aux genoux régulièrement, donc le jogging pour les genoux c'est pas très bon, donc j'évite. Et puis ça me passionne pas le jogging. Voilà, je vais courir hein, comme je vous dis, je vais faire des sprints, je vais marcher très vite, etc. quand je vais me balader, mais c'est tout quoi. Je veux pas, j'ai pas envie de jogging. J'ai vu sur mon application là de mon téléphone que j'avais en moyenne, je faisais 6000 pas par jour, il me semble. Voilà, donc il faut que j'améliore ça c'est clair. Mais ça veut dire que je suis hyper active. Enfin, je parle par rapport à mon expérience d'avant. C'est-à-dire quand j'étais en situation d'obésité, c'était des 1000 pas, 1000 pas par-ci, 500 pas par-là. Je ne bougeais pas quoi. Je n'arrivais pas à bouger, j'avais mal partout, donc je ne bougeais plus, je ne marchais plus. Là, par rapport à la situation d'avant, c'est vachement chouette, vachement bien. Il faut prendre par rapport à la réalité. Trop exigeant avec soi-même, en ne tenant pas compte de notre propre réalité, ça peut être dangereux. C'est ça qui amène justement à faire des régimes, etc. et qui vous amène à prendre du poids par la suite. Donc attention à ça, à cette exigence et à se comparer aux autres. On est très différents les uns les autres, différentes les unes des autres. Ne nous comparons pas. On a des parcours complètement différents, des personnalités complètement différentes, des environnements complètement différents. Donc il faut faire avec. Il faut faire avec ce qu'on est, dans le monde dans lequel on évolue, dans le monde restreint, je veux dire. Donc je vais faire avec ma réalité et je trouve que pour le moment je me débrouille assez bien et ouais, je me lance des fleurs moi. Depuis des mois et des mois, oh là là, égocentré, mode Berlot. Ouais, ça fait un moment que je me complimente. Est-ce qu'on fait un petit bilan niveau nourriture? Ouais, c'est pas mal quand même de faire un petit bilan alimentation. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis donc dans mon alimentation végétarienne depuis plus de 6 ans maintenant. Et il y a eu un grand changement, c'est-à-dire que après mon opération, les mois qui ont suivi, ça fait environ 2 mois et demi. Ouais, 2 mois et demi que j'observe et que je vis. Parce que, mon corps réclame de la chair animale. Alors, quand je vous dis que je fais avec ma réalité, c'est-à-dire que ma réalité depuis 2 mois et demi, c'est que j'ai envie de viande et j'ai envie de poisson. Voilà. J'ai envie de manger de la chair animale, j'ai besoin, j'en ressens physiquement le besoin et je tends vers ça. C'est-à-dire que, comme je vous disais précédemment, c'est que moi je m'écoute. Je fais avec ce que mon corps me dit, bien que, comme je le disais, j'ai fait un post Instagram sur ce sujet. Enfin, j'ai fait un bilan aussi des moins 45 kilos. Mes idéaux et mes envies et mes besoins se confrontent, se percutent un peu. Et des fois, ouais, c'est un petit peu douloureux de me dire, ouais, c'est nul quoi. Enfin, c'est nul. Avec mes propres convictions, vous voyez, avec ma propre éthique. Je suis encore à, allez, on va dire à 90% végétarienne, voire végane régulièrement. Je mange de temps en temps de la viande. Je vais peut-être en manger, je sais pas, une fois tous les 15 jours environ. Voilà. Je mange pas de viande rouge.
En général, je suis attirée par le poulet, je suis attirée par le poisson. Quand on s'intéresse un peu à la cause animale et qu'on sait que comment sont, que la pêche, enfin la pêche, c'est même pas la pêche, c'est la surpêche, il y a une surconsommation de poissons dans le monde entier, c'est terrible. L'état des mers est catastrophique, selon plusieurs études très très sérieuses et scientifiques. Bon bref, pareil pour les élevages, enfin bref, c'est un vrai casse-tête. Des fois c'est un petit casse-tête, mais ça ne me, comment dire, ça ne me traumatise pas, je ne focalise pas là-dessus. Et pour le coup, je fais vraiment preuve d'égoïsme et je pense à mon besoin et à mes envies profondes. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être que ça va évoluer, voilà, mais je me pose plus la question. D'un point de vue alimentation aussi, sur les conseils de ma nutritionniste, endocrinologue et de la diététicienne, il faut que mon apport en protéines augmente. Parce que lors de ma dernière prise de sang, j'avais un manque à ce niveau-là. Il faut que j'agisse, c'est dur à dire ça. Et c'est ce que je fais depuis quelques temps, depuis quelques semaines, depuis quelques mois on peut dire. Donc déjà je suis très sérieuse dans la prise de mes collations, c'est-à-dire que je mange, elles m'ont conseillé donc de manger des laitages. Donc il y a certains laitages que je mange, il ne faut pas que ça soit trop sucré. Elles m'ont conseillé, surtout la diététicienne m'a conseillé de prendre des laitages sans sucre et des laitages demi-écrémés, voire 0%. Alors là, j'ai pas compris. Je lui ai même pas posé la question. Il faudrait que je lui pose la question. Jamais au grand jamais, je ne retomberai dans le light. Et non, moi pour moi un yaourt, voilà, c'est au lait entier ou au lait demi-écrémé. Et je ne vois pas pourquoi je mangerais du 0%. C'est des yaourts en général qui sont très mauvaise compo, qui ne sont pas du tout nutritifs, qui n'ont aucun intérêt gustatif et aucun intérêt nutritionnel. Donc hors de question que je mange sans sucre, sans gras, sans ceci, sans cela. Non. Je mange de tout. Voilà, varié de tout. Plus de privation, plus de régime. Oh, repartons sur des bases saines. Voilà, c'est dit. Je mange des fromages blancs de très bonne facture, c'est-à-dire qui viennent d'une ferme locale, ferme bio, près de chez moi, auquel j'ajoute un petit peu de sucre. J'ai pas encore essayé la confiture, il faudrait que j'essaie une bonne confiture bio riche en fruits, il faudrait que je teste. De temps en temps j'y ajoute voilà, un fruit ou deux, voilà. Je me suis pris d'affection gustative, culinaire pour ces yaourts, pour ce lait de brebis ou de chèvre. Donc c'est toujours en bio, je ne mange que... Ah, si forcément j'ai plus de yaourt chez moi et que voilà, je dois aller à mon petit Carrefour machin, là, Carpet, Market, City machin, je vais aller acheter voilà, un yaourt bio industriel, je suis pas non plus jusqu'au boutiste extrémiste. Mais c'est important pour moi de me nourrir avec des produits qui sont la plupart du temps gustativement, nutritionnellement et éthiquement bien produits, correctement produits. Voilà, c'est important. En apport protéines, en général mes assiettes, mais allez voir sur mon Instagram, je poste les exemples de mes assiettes. C'est toujours des assiettes très très simples, vraiment. Moi voilà, c'est de la cuisine très très simple, je trouve, qui est très lisible et qui est très voilà, au quotidien, qui est très facile à préparer et très rapide. Un légume, un féculent et la protéine. Donc je mange toujours la protéine d'abord.
En termes de protéines lors des repas, ça va être voilà, des steaks végétaux, mais que j'achète sur le site, bien souvent sur le site The Vegan Shop, où je trouve des viandes végétales de très bonne facture, qui sont bio, qui sont bien produites, avec des apports en protéines qui sont élevés, c'est-à-dire en moyenne de 25 à 29 grammes de protéines pour 100 grammes de produits, donc ce qui est assez chouette. Et ma diététicienne m'a donné la correspondance, en fait, le grammage de ce qu'il faut que je mange en quantité, en fait, de viande végétale pour atteindre mes objectifs en apport protéines. Donc voilà, mes repas c'est ça, hein, c'est voilà, la protéine, le légume, le féculent. Si j'ai pas de féculent à proprement parler, je vais prendre un petit bout de pain. Je mange environ 3 fois du fromage, 3 à 4 fois du fromage dans la semaine. Donc j'en mange une part normale. Donc pareil, j'essaie de privilégier les fromages qui sont riches en protéines, c'est-à-dire l'emmental, c'est-à-dire le parmesan, sont très riches en apport protéines. Je crois que le parmesan, c'est 30 grammes de protéines pour 100 grammes. Alors on mange jamais 100 grammes de parmesan, mais saupoudré, râpé sur des pâtes, râpé sur des légumes, etc. C'est un apport protéine. Voilà, c'est un apport protéine. Pareil, une part d'emmental français, c'est super aussi. Bon bref. Pareil, lors des repas, je fais attention à mes sensations. Il y a des périodes, il y a des semaines où je fais plus attention que d'autres, c'est-à-dire que je vais bien m'arrêter entre chaque bouchée, je vais bien mâcher, etc. Et puis, allez savoir pourquoi, il y a des semaines où ça m'emmerde de faire attention, où j'ai d'autres préoccupations, où le moral est un peu moins bien, ça arrive, hein, je suis comme tout le monde, et du coup ben là je mâche moins, donc du coup je suis plus vite rassasiée, ou alors voilà, il y a des aliments qui passent très bien, donc je fais moins attention, alors après je me retrouve sur le canapé comme ça, comme une baleine échouée ou un phoque. Et ça c'est pas bon du tout, parce que déjà on peut distendre l'estomac avec de tels comportements, donc ça dure pas longtemps, ça dure que quelques jours en général, et après je me reprends. Voilà, donc tant que c'est pas sur le long terme, il y a pas de souci, hein, mais il faut faire attention à ses sensations. Donc je voulais m'acheter à un moment donné, vous savez, la fourchette connectée, et puis je me dis non, allez, fais-toi confiance. Je me dis ouais, fais-toi confiance, il n'y a pas de raison, j'y suis arrivée jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci, je viens d'avoir rendez-vous avec mon chirurgien là, c'était lundi, il m'a dit que c'était parfait, que oui, mes prises de sang, il y avait quelques trucs qui voilà, sur lesquels je dois faire attention, mais rien de grave du tout, quoi. Il m'a dit c'est un très beau parcours, vous pouvez être fiers de vous, continuez comme ça. Voilà, il m'a félicité pour ce que je mettais en place, que j'allais mettre en place. Il faut que je sois fière et que je sois positive, et que je continue à écouter mes ressentis, mes émotions, et que je prenne du recul face à mes doutes qui s'insinuent régulièrement, mais qui ne restent pas. Donc ça aussi c'est positif. Après, donc parlons justement de l'aspect médical, c'est-à-dire que donc ma prise de sang qui date du 18 novembre indiquait donc une carence, donc en muscle. J'ai une perte de muscle, tout simplement. Pour parler simple, j'ai une perte de muscle, comme me l'a fait remarquer mon endocrinologue nutritionniste, et que je dois faire attention à mon apport protéines. Voilà ce que je fais. J'ai acheté donc sur ses conseils la vitamine W, je sais plus quoi, la Forte ou Forte de la marque Fit for Me, pour ne prendre que une géluche par jour, ce que je fais, et en plus je prends de la vitamine B12 en solution buvable toutes les semaines. Voilà,
pour compléter. J'ai perdu énormément mes cheveux. J'ai toujours eu les cheveux fins, mais j'en ai eu toujours beaucoup, et là j'en ai très peu. Très peu, voilà, ça faisait le double avant, hein, en épaisseur. Je sais qu'il faut que je sois patiente, et je sais que ça va revenir, donc je suis patiente, et j'essaie de ne pas trop y penser, sauf que je focalise régulièrement dessus. Voilà, mais c'est comme ça, c'est pas non plus gravissime. J'espère retrouver, voilà, une petite tignasse quand même, quoi. Et sur l'aspect vestimentaire, bah c'est le pied, quoi, c'est le pied. Pour les fêtes, je me suis habillée voilà, féminine, comme je voulais. Je peux mettre maintenant des bottes qui montent juste en dessous du genou, là. Des belles bottes vraiment superbes. Donc que j'aime beaucoup, que mon mari m'a offert. Voilà, j'adore les robes, donc voilà, je me suis acheté une robe pour les fêtes dans laquelle j'étais très à l'aise. Bon, au départ, je reste toujours un peu timide, hein, un peu réservée, peut-être pas là parce que bah je me raconte, donc forcément je m'expose, mais dans la vie de tous les jours, je suis pas forcément aussi à l'aise que face comme ça caméra. Je suis de nature assez timide, réservée, et notamment sur le corps, etc. Je me plais dans le miroir, etc. Mais face aux autres, même face à mon mari, des fois, je me dis, est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que ça me va bien quand même, machin. Et ouais, je suis ravie. Je suis ravie de comment je peux m'habiller. Et voilà, je fais une taille 44 maintenant, bientôt 42 pour certains pantalons, certaines jupes, certaines robes. Donc je suis vraiment ravie, quoi. Ravie. Voilà, j'achète au fur et à mesure, j'achète pas trop encore, hein. Vous voyez, j'ai encore le pull, ce pull là qui est oversize, bien oversize, mais tant pis, c'est pas grave. J'achète des pantalons en lycra, enfin avec beaucoup d'élastane dedans pour justement les mettre le plus longtemps possible. Sur les objectifs et sur les envies, concernant mon corps notamment, c'est d'attendre 2 ans post-op pour me refaire la poitrine. J'ai beaucoup perdu en masse musculaire, et donc comment dire, mes seins ressemblent à des gants de toilette, voilà. Donc il faudra, je compte les refaire dans 1 an et demi. Et pour le reste, eh bien, voilà, musculation, se remuscler, profiter de la vie, voilà, sauter dans les vagues, sauter dans les flaques, et faire du sport, et continuer ce parcours, et continuer à être heureuse, et avec mes proches, avec mon mari qui me soutient, avec ma fille. Bah écoutez, ce bilan est terminé, je vais aller travailler, je suis arrivée à mon travail. Mettez-moi en commentaire si vous êtes opéré, à quel stade vous êtes, ce que vous avez mis en place, ce qui est difficile pour vous, on peut en discuter. Je suis très ouverte à la discussion. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram, je vous le mets là. J'ai une adresse mail, donc si vous voulez m'écrire aussi, si c'est plus facile pour vous d'écrire par mail, il n'y a pas de souci, je suis là aussi. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour un nouveau bilan, et puis prenez soin de vous. Allez.